Les cadavres, qu'est-ce qu'on peint comme image? Les questions ont commencé à se poser au cours de ce mois d'avril, et bon, après au mois de mai, juin, d'autant plus. Qu'est-ce qu'on fait après? On m'a dit, mais toi tu travailles sur l'histoire contemporaine, qu'est-ce que tu peux faire pour le Rwanda, pour les œuvres mémorielles? C'était quelque chose d'assez compliqué pour moi, parce que je me suis rendu compte que oui, je suis soi-disant un artiste engagé, je travaille sur l'histoire contemporaine, mais quand il s'agit de s'affronter vraiment à une réalité, une hyper-réalité on pourrait dire, comme le génocide des Tutsis au Rwanda, la question est posée. Comment peut-on représenter ça? J'ai pris comme point de départ le fait que toute œuvre d'art que je faisais au Rwanda ne pouvait pas être une œuvre individuelle, personnelle, et qu'il fallait que ce soit une œuvre collective faite avec les gens les plus touchés par le génocide, c'est-à-dire les rescapés, enfin les Rwandais en général et les rescapés en particulier. Et ce n'est pas un tas de pierres, bien sûr, c'était des pierres ordonnées dans une forme artistique. Mais c'était surtout de donner une sorte de créer une sorte de geste cathartique qui amorce un deuil. Ça, c'était le sens même de l'œuvre. C'est peut-être très peu, c'est peut-être dérisoire, mais c'est quelque chose. On m'a demandé de faire quelque chose de pictural. Et là aussi, ça m'a posé problème, parce que bon, qu'est-ce qu'on peint après un génocide? On ne peint pas des machettes, on ne peint pas des cadavres, qu'est-ce qu'on peint comme image? On est 20 ans après le génocide, 2014. Le pays se reconstruit, les individus se reconstruisent. D'une certaine manière, les gens sont debout. Et donc, je me suis dit, ben, comment peut-on figurer cette droiture des gens debout? Et l'idée est très simple, en fait. La proposition était de peindre ou de représenter sur les lieux de massacre au Rwanda même, les hommes, les femmes, les enfants, très grands, beaucoup plus grands que nature, pour affirmer leur dignité et le fait qu'ils sont debout 20 ans après le génocide. On ne pouvait pas ne pas les voir. Et c'était ça, d'une certaine manière, notre raison d'être de ce projet, c'était de remettre le fait qu'un génocide au Rwanda est un crime contre l'humanité, donc un crime contre nous aussi, et qu'il fallait que nous, en Europe ou ailleurs dans le monde, acceptent que ça fasse partie de notre histoire. Que même si on se rend compte que c'est dérisoire, que